Mais ce sont toujours de très belles de très belles musiques, en fait très entraînantes. Hein, ce genre de musique, c'est clair, tu pars au quart de tour, là tu ne peux pas rester, tu vois, sur le canapé à regarder la télé, c'était pas le même concept là. Ça, t'as envie de bouger, quoi. C'est ça qui est beau. Hein, c'est ça aussi. Hein. On parlait tout à l'heure de couleurs différentes, de styles différents que tu mettras pour ton album qui sortira prochainement. Mais je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est quelque chose qui va aussi booster, qui va aussi nous amener à avoir envie de bouger, non? Tu penses pas? Oui, de bouger, peut-être aussi de rire, peut-être de pleurer, peut-être euh, Ah, de pleurer en riant, peut-être de rire en pleurant, hein, mais hein. mais euh, mais en tout cas d'avoir plusieurs états d'âme, euh, Mhm. plusieurs rythmes, plusieurs manières, plusieurs façons, pour que ça touche le public le plus large possible. Et Oui, puis continuer surtout d'être présent sur toutes les radios qui nous diffusent, euh, oui. les télés, et peut-être même envisager bientôt une interview, par exemple, avec France Pass TV, qui est une TV qui est super, qui s'occupe de la culture européenne et française, et qui mérite vraiment, vraiment d'être connue dans le paysage musical français. Ah oui, D'ailleurs, c'est une chaîne que je soutiens 100%. d'accord. Et voilà. Et puis aussi, par exemple, une radio comme Top Radio de Folie en Belgique, dont le gérant, c'est Michel, et sa femme Anne Michel, qui sont des personnes exceptionnelles, qui écoutent justement Montréal Radio Cité en ce Ah, moment même. et elle s'appelle Et cette radio Top Radio Top Radio de Folie, de Folie, tout attaché. oui, oui, non, pas attaché en mots, quoi. Mais, D'accord, Top Radio de mais Folie, d'accord, tout c'est détaché. une Mhm. des radios comme Montréal Cité qui me Oui, soutient 100%, et moi aussi. oui, donc c'est non pas Chamano Maria, mais là-bas c'est Michel et Anne, c'est ça? Oui, c'est Michel et Anne. Ce sont des gens comme Chamano et Maria qui sont des Oh, personnes extraordinaires. que du bonheur, oui. Mhm. Et justement, ils écoutent en ce moment même. Et je voudrais leur dédicacer la chanson suivante Ah, que j'ai choisie. Want to Want? Exactement. D'accord, donc amitié à Michel et Anne, et au plaisir pour vous d'écouter Want to Want de Jason Derulo, c'est ça? Oui, exactement. Ok, et bon, on l'écoute.
On a dit que tu étais sur Facebook tout à l'heure. Ouais. Tu as aussi un site à toi, je veux dire www.sillycampus.com. Ouais. Il y a encore, tu es sur Spotify, Deezer, sur des plateformes de ce genre ou pas? Oui, je suis partout, sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Play, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, partout. D'accord. À te trouver, je te l'ai dit, c'est tout simple, c'est Ville Campus pour ceux qui ont écouté tout à l'heure, on l'a déjà dit. Sinon, bon, pour se procurer des singles ou pour l'album futur, on passe par Facebook et Messenger pour faire une commande. Alors normalement non, puisque je viens de fonder ma société de production et de maison de disques qui est basée à Paris, une société qui va distribuer l'album physiquement. Ah. Donc l'album sera en priorité dans les magasins Leclerc, chez Cultura, chez la Fnac, dans la grande distribution. Donc normalement n'importe qui peut traverser la rue et trouver mon album dans le magasin du coin bientôt. D'accord, donc dès qu'on en connaîtra le titre, on pourra se le procurer chez Leclerc, à la Fnac, etc. Dans les grandes surfaces en fait. Et puis bon, bien sûr, il sera aussi en ligne de façon digitale. Mais moi, c'est vrai que bon, quand je soutiens un artiste, je préfère acheter son CD physique pour avoir un morceau de son âme chez moi. Donc, je vais quand même mettre la priorité sur l'objet physique. Ah, quand même. D'accord. Bien qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, quoi. Oui, ça devient de plus en plus rare, les gens qui investissent dans un CD. Bon, moi, je suis pareil, hein. Je veux dire, je suis aussi vieille mode, hein, de ce côté-là, entre guillemets. C'est-à-dire que je préfère avoir un CD physique. Oui, c'est parce qu'on le choisit et on n'en achète pas tous les mois. C'est quand même, voilà. Puis c'est très personnel, moi, je trouve. Alors que le Deezer, le Spotify, c'est bien de l'écouter. Bon, enfin, c'est un peu trop virtuel pour moi, alors que ça n'est pas vraiment. Mais bon, voilà. Ça, c'est après, tous les goûts sont permis. Hein. Exactement. Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est vrai, ça prend pas de place, tu vois. Et c'est vrai que les CD, tu sais plus où les mettre, hein. Oui, mais bien sûr, mais après, bon, c'est quand même plus intéressant et mieux d'acheter un objet qui représente tout le travail d'un artiste, d'un producteur, d'une équipe, mais en priorité d'acheter pas l'objet lui-même, mais d'acheter une partie de l'âme de celui qui l'a fait. Tout à fait. Et puis c'est un objet aussi que tu peux dédicacer, quoi. Donc il y a une trace, il y a un souvenir, c'est... Exactement. Il y a quelque chose voilà, c'est une énergie aussi, un CD. Oui. Et surtout si tu envisages après de faire des petits concerts, tu feras un concert ou tu feras des concerts? Alors je suis justement en train d'organiser une tournée pour fin 2019. Waouh. J'ai déjà quelques dates en Espagne et puis je vais en trouver d'autres pour plusieurs pays. Oui. Mais je vais venir en France rencontrer mes fans et chanter devant eux et ça va se faire. Il faut du temps, il faut beaucoup d'énergie et c'est vrai que moi je fais tout moi-même, de la production, l'écriture, le chant, la composition, le marketing, donc ça prend son temps, mais doucement on y arrive et même si ce sont des heures et des jours et des nuits entières à travailler, je pense que ça vaut la peine. D'ailleurs, moi j'ai envie de revenir un petit peu en arrière quand tu dis que ton album va être diffusé à la FNAC. Comment fait-on pour pouvoir diffuser son album à la FNAC? Alors, comment fait-on D'abord, il faut un contrat de distribution, c'est-à-dire une société qui va écouter votre CD et regarder la jaquette, etc. Oui. Et qui va décider si elle le distribue ou pas. Alors, si elle le distribue, c'est très bien, malgré qu'elle prend quand même une partie financière de votre travail. Oui. C'est la société qui permet de mettre votre CD, votre disque dans les magasins. Oui. Si elle refuse votre CD, c'est impossible. C'est-à-dire que je ne veux pas créer de faux espoirs à beaucoup d'artistes, mais c'est eux qui choisissent s'ils vous distribuent ou pas. Alors moi j'ai eu la chance, même avant d'enregistrer le CD, j'ai trouvé des contrats de distribution. Oui. En ce moment, j'ai un contrat de distribution pour l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, et celui qui pour la France va être signé bientôt. Et alors ce contrat de distribution, ça se trouve pas en grande surface, comment tu le trouves? Alors bien sûr, il faut contacter les entreprises. C'est un travail de recherche de longue haleine. Et là, pour ceux qui nous écoutent, au niveau des artistes qui nous écoutent, alors tu dis les entreprises, quelles entreprises seraient à contacter éventuellement? Alors, moi dans mon cas, je ne peux pas le savoir parce que c'est mon agent qui le fait pour moi et c'est moi qui ordonne un peu à quelle personne écrire, à quelle personne ne pas écrire. Oui.
Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être 4 ou 5 sur Internet. Mais bon, il faut aussi bien choisir. Mais surtout, il faut avoir un dossier en plan, c'est-à-dire prévoir le nombre de ventes, prévoir combien on peut produire de CD, savoir exactement où on veut le mettre, combien on veut le vendre, etc., etc. C'est un travail de longue haleine, mais quand on est passionné, on ne voit pas le temps passer et on a le courage de tout chercher, mais c'est très très long et très facile. Oui. Une fois que le contrat de distribution est signé, on n'est pas sauvé parce qu'il faut fabriquer les CD aux normes européennes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre un CD s'il n'est pas enveloppé dans une papier plastique, etc. Oui. C'est un travail d'une entreprise. Donc si on est seul et qu'on est même une entreprise, ou alors qu'on est musicien ou producteur sans statut juridique, c'est impossible. D'accord. Donc fabriquer ces CD à déconseiller de les brûler ou de les imprimer soi-même, c'est ça ce que tu veux dire? Non, je veux dire que c'est impossible, que Ben oui. non seulement il faut un produit qui soit top pour la distribution, mais Oui. il faut aussi être une société, ce qui n'est pas facile, parce qu'on sait que la création d'une entreprise coûte très cher. Oui.